pour un candidat. Et l'Église catholique qui avait opté aussi pour ces candidats, mais qui s'est retirée quand même parce qu'il n'y avait pas eu de négociation de couloir. Est-ce que ça ne montre pas suffisance qu'il y a un peu trop d'assurance de la part de l'Église catholique qui penserait que son point de vue, voilà, c'est ça le point de vue démocratique? Nous répondons par l'affirmative en disant que c'est cette confiance, l'excès de confiance de trop, qui ne cadre pas avec la réalité, parce que là, on n'est pas en face d'une église catholique qui a beaucoup de omniprésente, qui a beaucoup de théologiens et beaucoup de fidèles, oui, face à une agence de prière qui n'a que 20 il y a des protestants, les salutistes, les églises de réveil. On a plutôt des églises prises. Ils ne tuent toute personne comme des personnes morales. Vous négociez d'égal à égal, tout en utilisant des négociations, des théories de diplomatie. Alors, si vous ne le faites pas, estimant que vous avez la notoriété, vous êtes la plus ancienne église, sur cette table-là, ça ne compte pas. Et c'est ça l'erreur qui a été commise par mon église. Je dis que nous ne pouvons pas nous tromper de terrain. Willy Kalenga, en tant que journaliste, il sait ce qu'il doit faire en tant que journaliste. Mais en tant qu'économiste, il sait ce qu'il doit faire en tant qu'économiste. Alors, du moment qu'il doit prendre les théories de l'économie, les utiliser en journalisme et vice-versa, il se brûle et c'est ce que l'Église a fait. Mais maintenant que les confessions religieuses ont quand même brillé par une certaine rapidité, on pensait que ça allait tirer en longueur, ce n'est pas le cas. Ils ont proposé leurs candidats à l'Assemblée nationale. Est-ce que les députés vont tomber aussi d'accord très rapidement pour valider Nanga, pour que Nanga reparte maintenant cette fois-ci à la CENI et commencer à travailler sur le nouveau calendrier réactualisé et faire ce que vous avez dit la semaine dernière, entrer dans le processus pour commencer à nous organiser des élections? Je crois que les carottes sont cuites. Pour qui? Pour cette désignation-là, je crois qu'on n'y reviendra pas. Si donc l'Église catholique doit... si je me suis... Parce que je dois prendre acte. Les élections, c'est quand même un processus de consensus et un processus d'apaisement. Il faut que toutes les communications qui tendent à chaque fois à nier les pas qui sont faits retardent le processus. Parce qu'aujourd'hui, bon, on a des... Les remarques de toutes les façons... C'est pourquoi le débat. Moi, je dis que, pour une fois quand même, je pense que ces communiqués étaient de trop. Parce que ça communiqué de Senko. C'était de trop parce que ça vient perturber l'ensemble du processus. Ça va couler. Ça pollue et ça va peser sur Nanga, sur son mandat. Ça lui enlève une grande partie de la crédibilité. Il a l'impression d'avoir triché, ce qui n'est pas une bonne chose. Alors que les 7 confessions ont été quand même désigné par une grande majorité, par la composante qui devait le désigner. Bon, s'il fallait que ce soit seulement les catholiques, il fallait demander aux catholiques de proposer quelqu'un et de ne pas appeler les autres. À partir du moment où on a appelé les autres pour désigner et qu'il y a eu ce consensus, vous venez de dire qu'il fallait le faire. Maintenant, ils vont aller à l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale ne peut que constater ce qui est arrivé. C'est la confession qui a fait constater, et puis l'ordonnance présidentielle va venir, et puis le monsieur va prendre ses fonctions à la CENI comme président et remplacer la même Maboumane. Vous allez garder la parole. Est-ce que l'Église catholique en posture, je caricature un peu, en posture d'opposition, ne pourra pas dire, attention, nous, à l'époque, on n'avait pas accepté Nanga, maintenant, tout ce qui va faire Nanga, ça ne nous engage pas, que les autres confessions cautionnent ce qu'il va faire? Non, je pense que l'Église est faite des hommes sages, des hommes suffisamment structurés et intelligents. Je pense aussi qu'il faut prendre cette communication de l'Église comme étant aussi un appel de phare pour les futures négociations. Ah bon, pour le dialogue? Mais bien non, pas pour le dialogue. Attention, la CENI, c'est quand même aussi un très grand marché. La CENI, c'est aussi... il y a énormément de choses que l'Église a fait avec la CENI. Absolument. Notamment la sensibilisation, notamment le redéploiement sur le terrain avec les paroisses. La commission paix et justice et tout ça. L'Église s'était déjà investie dans le processus électoral et les élections sont pour l'Église une activité corollaire à l'activité pastorale. Absolument. Donc, si l'Église s'inquiète, je pense que nous savons de quel côté Nanga peut aller pour apaiser l'Église. Il faudrait pas que de quel côté vous avez tous des sous-entendus? Non, je l'ai dit. Apaiser les gens qui nous suivent. Je l'ai bien dit. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on conteste la procédure, on suppose que la personne qui est en place va travailler contre nos intérêts. Bon, si la personne dit que non,
vos intérêts en tant que partenaire de la CENI sont garantis, je crois que nous allons faire. Est-ce que l'ombre de Mosengo planait quand même sur cette affaire? Disons les choses telles qu'elles sont. Ça reste le cardinal, ça reste le patron. Il ne faut pas oublier, la voix du cardinal est une voix d'autorité, c'est une voix importante. Et l'Église a quand même été la gardienne d'une certaine idée de la démocratie. Parce que la CENCO, à chaque communiqué, l'Église toujours en filigrane. L'Église a toujours veillé, l'Église veille à la bonne marche des institutions. L'Église a communiqué sur le respect de la Constitution. L'Église a communiqué sur le processus. Je crois que l'Église a toujours fait son travail de veiller à la bonne marche des institutions. Mais ici, il s'agissait d'une chose tactique, pratique, qu'il fallait aller vite en besogne et gagner si possible. Alors, quid de l'Assemblée nationale maintenant? Parce que si l'Assemblée nationale avalise, le chef de l'État va effectivement sortir l'ordonnance, etc. et surtout aller très vite. Mais est-ce qu'on est dans le délai? Est-ce que le dialogue n'aurait pas à prolonger encore le processus électoral? Parce que jusque-là, on n'a pas encore mis en exécution. Mais vous avez vu que pour le moment... La sous-secrétaire d'État américain a demandé effectivement qu'il y ait dialogue pour qu'il y ait début de quelque chose. La chose la plus désincarnée reste ce dialogue. Parce que pour le moment... on en parle, mais on ne sait pas par quel bout le prendre. On ne sait pas. Non, mais tu sais que lui-même a dit qu'il faut que le chef de l'État convoque. Mais le chef d'État aussi, il va le convoquer de quelle manière, sur quel thème, avec quel agenda. Nous sommes en train de construire progressivement les conditions de ce dialogue. Le dialogue va s'imposer quand la réalité politique du terrain s'imposera aux c'est-à-dire, ça veut dire quoi? Les G7 sont partis pour être en plateforme de dialogue. La majorité est en train de s'organiser. L'opposition aussi. Maintenant que la CENI est en train de se mettre en place, forcément le dialogue va Oui, quand il reste à la majorité de lever les grandes options. Je vous disais tout à l'heure au début que... Qu'est-ce qu'elle veut? Qu'est-ce qu'elle veut? Quand elle aura dit ce qu'elle veut, alors autour de ce qu'elle veut, les gens peuvent venir maintenant pour faire le dialogue. C'est ça, c'est elle qui porte aujourd'hui le train de la nation. Donc vous pensez que le dialogue, c'est fonction de ce que veut la majorité? Mais absolument. Mais parce que tous les autres refusent le dialogue. Ceux qui refusent le dialogue le refusent en fonction de ce qu'ils pensent que veut la majorité. Il y a des soupçons sur ce dialogue. Pourquoi, par exemple, le groupe de la dynamique de l'opposition, ils ne veulent pas de dialogue? Parce qu'ils supposent que les dialogues, c'est même le piège par lequel on va construire les glissements et le troisième mandat. Ils refusent sur base des soupçons. Et je pense que nous avons besoin que tout le monde se rassure, que, comme il a dit tout à l'heure Arnold, que demain, la Constitution va être respectée, que si aujourd'hui nous allons au dialogue, c'est parce qu'il y a des faits objectifs devant nous qui imposent que nous puissions organiser un processus. Mais si logiquement et mécaniquement, on ne peut pas y aller dans les règles de l'art. C'est cela qui doit être mis en avant. Ça veut dire que aujourd'hui, si le dialogue a un fondement, c'est le fondement du fait qu'il s'impose sur le terrain des obstacles. En termes de délai, en termes de moyens. Voilà. Oui, Harold Badiouanga. Oui, dans 30 secondes, je voudrais revenir un peu par rapport à ce sujet. Parce que quand on dit que la majorité ne dit pas ce qu'elle veut, ne veut pas ce qu'elle dit... Oui, mais parce que c'est la majorité qui conditionne le dialogue finalement. Enfin, la suite des choses. Tout est connu. Pour une fois, on n'a pas soupçonné la majorité d'avoir inféodé la mise en place du président de la CENI. Tout est connu. Lorsque pour une fois, ils ont déjà maîtrisé les... Quand nous allons au dialogue, il y a un point autour duquel tout doit tourner. C'est le processus électoral avec ses corollaires. Donc, la majorité dit donc ce qu'elle veut dire. Mais lorsque nous parlons de la main au sein de l'Église, notre Église, c'est l'Église la mieux organisée qui puisse exister. Mais les protestants vous diraient le contraire. Hein? Non, ça c'est une façon de dire. Eux-mêmes, dans leur conscience, ils savent que l'Église catholique est la mieux organisée. Autrefois aujourd'hui, parce qu'il y a des problèmes de gestion aussi. Depuis le début jusqu'à présent, je ne parle pas de la perfection, de sans faute, mais je parle d'être mieux organisé. De la structuration. C'est différent. Alors, il est impensable qu'au sein de mon église, on envoie quelqu'un à des négociations pour désigner un président de la CENI sans que Monseigneur, mon cardinal, ne le sache. Ça, il faut mettre de côté. Donc il y avait l'ombre du cardinal. Naturellement, nous sommes une église organisée. Je persiste et je signe. Mon ami bienvenu quand il bouge à la tête. Il est catholique comme moi. Il sait que chez nous, il n'y a pas du hasard. Donc,
c'est le moment pour nous, c'était un avertissement à Nanga, fidèles, catholiques, oui, d'aider notre Église à capitaliser tout ce que nous avons dit ici, mais aussi de s'assumer devant les faits. Parce que si c'est dans le sens de monter les enchères pour un avenir qui peut profiter à l'Église, que ce communiqué a été fait, oui, je m'incline. Mais si il faut être objectif, il faut comprendre que nous risquons, en parlant du processus électoral qui doit être apaisé, le rendre moins apaisé avec des déclarations, alors que Nanga n'a même pas encore travaillé. C'est une occasion pour moi de me réjouir parce que j'avais plaidé pour un technicien qui a été déjà dans le processus électoral qui peut... Mais Nanga ne sera pas un président faible parce qu'il faut quand même une forte personnalité au niveau de la CEDI, quelqu'un avec... on va dire une ascendance internationale. Non, mais si il peut... Il est plus technicien que... Il est technicien... qu'un acteur politique, hein. Et être technicien en matière électorale, c'est déjà un atout. Il doit ajouter maintenant le courage, la rigidité fonctionnelle et le charisme. Et je crois qu'il en a. Et je crois qu'il en a, mais il ne peut pas tomber dans l'autosatisfaction. Il doit aller de l'avant pour foncer. Merci beaucoup. Qu'on profite quand même de 10 minutes. Il nous reste pour parler... Jean-Marie, je voudrais quand même revenir en quelques traits. Oui. Notamment solliciter dans le rôle de son expertise. Oui. S'il existerait une disposition qui interdit, qui sanctionnerait le chef de l'État s'il se prononçait. Même si moi-même je ne suis pas d'avis qu'il faille pourquoi se prononcerait-il? L'obligation, la loi ne l'interdit pas. Il n'y a même pas de sanctions qui sont prévues. Et si ça peut apaiser les esprits, en tant que patriarche de la République, je ne vois pas pourquoi il se tairait. Parce que la loi ne lui oblige pas, ne le lui interdit pas non plus. C'était juste. Mais tu forces l'ouverture. C'était juste d'une porte ouverte. Il l'a dit dernièrement à Kinshasa. On ne va pas revenir à ça. Mais oui, il est plus facile de dire je ne serai pas candidat que de dire je n'ai pas participé à une réunion. Ça veut dire qu'il n'est pas dans une posture de la Constitution. Alors ça c'était une parenthèse. C'était une parenthèse. Mais je reviens à Nanga, je reviens à l'Église catholique pour constater qu'ils ont produit un communiqué. Il ne faut pas lire le communiqué, le premier paragraphe, et s'arrêter. Le communiqué contient plusieurs paragraphes. Oui, qu'est-ce qu'il dit, le communiqué accepte la désignation de Nanga. Oui, ils disent qu'il n'y a pas eu consensus avec l'Église catholique. Oui. Le communiqué dit Nanga a été désigné par consensus par les 7 confessions religieuses, excepté l'Église catholique. Donc la majorité. Mais à la fin, l'Église catholique dit qu'elle va prier pour que le processus puisse aller de l'avant et qu'elle se plie. En priant, ce n'est pas pour qu'on puisse casser le nouveau président, mais c'est pour qu'il puisse avoir les coups de franche. On peut prier aussi sur les cadavres. Il ait le coup de franche et aller absolument. On peut prier aussi pour le plus important pour le moment, pour Nanga, qui est un homme compétent. Moi, Harold le dit, nous on a plaidé pour que ce soit un technicien, pas que les abbés, les pasteurs s'occupent de la Bible, qui lisent la messe, qu'ils occupent de la Bible. En plate, enfin. Non, le docteur, il est très bien placé pour prêcher. C'est un grand prédicateur, un grand homme de Dieu. Et puis c'est un médecin, il peut soigner les gens au-delà de J'y vais rapidement. On avait plaidé pour un technicien. Moi, personnellement, je voyais Missoni. Mais il me semble que Missoni et Nanga, c'est les deux versants d'une même pièce. Donc, ce sont les gens compétents. La notoriété internationale, Nanga, là. Il a presté à l'étranger, il a été dans plusieurs théâtres électoraux où il a supervisé où il a supervisé les élections. Il était au Togo aussi. Oui, au Togo. Donc c'est quelqu'un qui est respecté, ce dont l'expertise est utilisée sur le plan international. Qu'aujourd'hui la République l'utilise, ce n'est que bien. Mais pour le moment, le plus important pour le président Nanga, puisque c'est un président, c'est de nous produire rapidement le calendrier. Mais il faut qu'il soit accepté par l'Assemblée aussi. Bon, l'Assemblée a une compétence, c'est une compétence liée. Il a été désigné, je ne pense pas que l'Assemblée va le récuser, encore moins le chef de l'État. C'est une compétence liée, il n'y a pas de problème. Alors, si vous voulez bien, il nous reste quelques minutes seulement pour évoquer un peu la situation au niveau du continent. C'est qu'on a vécu en Guinée-Conakry, avec les opposants qui ont complètement accepté les injonctions
des chancelières occidentales de ne pas remettre en cause l'élection d'Alpha Condé. On a vu au Congo-Brazzaville, alors que vendredi dernier, les opposants avaient avaient prévu de manifester contre le référendum.